tout de suite. Le journal. À la une de ce journal, 3 créateurs ont succombé dans un éboulement à la carrière de Kassoulou sur l'avenue Mutoshi. La population impuissante n'arrive toujours pas à déterrer ces corps et lance un cri d'alarme aux autorités provinciales. Éradiquer la criminalité dans la province du Lualaba est le souci de tout le monde. Le général Roger Singa a présidé une parade mixte ce lundi 22 avril 2019, au cours de laquelle une opération dénommée Osalama a été lancée afin de mettre fin au banditisme qui règne dans la province. C'est tout pour le sommaire, le détail c'est tout de suite. Madame, Messieurs, merci de rester fidèles à la télévision Wangou. Un accident grave s'est produit à 30 km de Kolwezi dans la cité d'Inzilo. Un véhicule Land Cruiser de la Société nationale d'électricité s'est noyé dans les eaux de la rivière Lualaba au niveau de la centrale hydroélectrique. Le véhicule s'y est noyé à 10 heures avec des personnes à bord. Selon nos sources, la voiture a été repêchée, mais les personnes qui étaient à bord ne sont pas jusque-là retrouvées. Des précisions, vous en aurez dans nos prochaines interventions. Plus de 3 personnes ont perdu la vie dans un éboulement survenu mardi dernier au quartier Kassoulou sur l'avenue Mutoshi en commune de Manika. Jusqu'à présent, ces créateurs sont encore dans cette carrière sans être exhumés. Conséquence, une mauvaise odeur empêche toute activité dans cette partie de la ville. Suivez ces reportages. Une odeur nauséabonde sort de ce trou. 3 corps y sont coincés et sont décomposés. Une situation qui n'est pas à la grande satisfaction de tout le monde. Ces corps ont fait plus de 6 jours sous terre. Ceci est une désolation pour sa population. Que le gouvernement s'implique dans cette affaire. Ces gens, ils sont tombés depuis une semaine. C'est aujourd'hui que nous sentons la mauvaise odeur. En vérifiant, nous avons découvert des gens. SAESCAM a découvert qu'ils sont déjà morts. Mais on ne connaît pas les membres auxquels ils sont. Que l'État donne aussi la permission de les enterrer. Un regard particulier des autorités est d'une importance majeure en ce qui concerne l'exhumation de ce corps. Le baptême des enfants est une chose qui suscite beaucoup de questions, créant ainsi une divergence dans les chefs des chrétiens d'un point de vue doctrinal. Pour certaines personnes, le baptême n'est pas biblique. Alors, d'où vient-il? Tentative de réponse dans ces reportages signés par Patient Kabamba à l'occasion de la fête des Pâques. Le baptême étant un engagement des chrétiens qui, sans silure, abandonnent les péchés pour une nouvelle vie. Le baptême des enfants est-il nécessaire? Monseigneur l'évêque répond. Pour certains, il n'est pas permis de baptiser les enfants. Or, cela affermit leur foi. Si quelqu'un veut donner un nom à son enfant, ces derniers ne les consultent jamais. Et donc, nous les parents, si nous sommes des chrétiens, nos enfants doivent l'être aussi. Pour certains, cette pratique n'est pas utile. Baptiser les enfants, n'est pas du tout bien, parce que le baptême, c'est un acte personnel, un engagement que l'homme lui-même doit prendre. Parce que dans la mission de Jésus-Christ, il nous a envoyés pour prêcher l'évangile dans le royaume. Il a dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 28 et le verset 19. Vous descendez, allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisant
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, les gens à qui nous avons affaire, ce sont les gens adultes. Nous les prêchons, ce sont des gens qui comprennent ce que signifie la prédication. Lorsqu'ils acceptent cette prédication-là, en ce moment-là, c'est à eux de choisir parmi les conditions qui concernent l'héritage du royaume. Il y a aussi le baptême. La Bible étant au centre de la chrétienté, tous les chrétiens devraient s'y référer à ces livres sacrés pour ne pas tomber dans une confusion. Nous vous l'avons annoncé au sommaire, les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise, Roger Singa, a tenu une parade mixte lundi 22 avril 2019 avec les différentes troupes de la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo. Cela était dans l'objectif de lancer l'opération Usalama qui vise à éradiquer la criminalité au Lualaba. Raphaël Blondi et Freddy Sangwa y étaient présents. Ils dansent, chantent avant d'écouter attentivement la prédication de l'aumônier, la bonne marche des dieux et ce que ces officiers doivent suivre dans toute leur vie. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Luc chapitre 7, verset 1 jusqu'à 10. Témoignage ya yo devant batunaye na kati na bureau na yo, témoignage ya yo devant ba voisin na yo, témoignage. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et la police nationale PNC devront travailler en synergie pour pouvoir lutter contre le banditisme dans la ville de Kolwezi. L'éradication de la criminalité est une affaire de tous. Nous avons été sensibilisés en tant que service de sécurité à pouvoir faire face à cette situation. C'est comme ça que nous avons lancé l'opération Usalama. Je crois que vous avez remarqué que la nuit ou pendant la journée, la présence policière a été renforcée de manière à pouvoir mettre hors d'état de nuire tous ces malfrats qui troublent l'inquiétude de la population congolaise. Les opérations ont déjà commencé et les résultats sont déjà visibles. Nous avons aujourd'hui sous le verrou à peu près 100 criminels qui sont en train d'être auditionnés pour leur transfèrement au parquet pour que la justice puisse organiser des audiences foraines pour que cela serve d'exemple à tous ceux qui auraient l'intention de continuer à faire la même chose. Tout bon travail exercé mérite une gratification. C'est le cas avec cet élément de la PNC qui reçoit la récompense de ses loyaux services rendus au pays. Félicitations. J'espère que au Kokoba, le pays Wana, pour la communauté, confiance de la Bakonzi dans le général. Je m'engage personnellement. Il y a Bosenga, Baba Kisayo Pété. À vos ordres, mon général. Allez, Baninga nous souhaite un bon copain. Usalama est le nom de cette grande opération qui vient d'être lancée à Kolwezi. À cet effet, un appel est lancé à la population pour soutenir les efforts de l'éradication de la criminalité dans la province du Lualaba. Les élèves du primaire et secondaire ont repris les cours ce lundi 22 avril 2019 sur toute l'étendue de la République, juste après la détente de la Pâques. À Kolwezi, certaines écoles ont lancé les cours comme prévu, d'autres ne l'ont pas encore fait. Les portes de leurs classes sont restées fermées. C'est un constat de Sarah Katebe. Il est 9h dans cette salle de classe. Tout est mis en place. C'est la rentrée après une longue période de repos. Tout est redevenu comme avant. Pas une minute à perdre. Ils sont conscients. C'est la rentrée après les 2 semaines de vacances de Pâques. Chez nous, les enfants le savent. Ils étaient d'ailleurs bien préparés. Ils sont partis pour les vacances et aujourd'hui, tous devraient revenir pour continuer avec les enseignements. Et le constat que nous avons, il est tout à fait bon parce que déjà le matin au rassemblement, nous avons vu que presque tous les élèves ont répondu. D'une part, il y a d'abord la discipline au sein de l'école. De l'autre part aussi, je dirais, effectivement, il y a aussi le problème de conscience des enfants qui sont vraiment, qui prennent au sérieux les études.
Vous voyez, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous sommes déjà, je pense que vous avez vécu les profs qui les retenaient déjà les fiches de points. Nous devons déjà passer à la communication des résultats de la troisième période. Et maintenant, nous sommes déjà en pleine 4e période. Et la 4e période n'a pas beaucoup de jours. Et donc, nous n'avons pas beaucoup de jours pour les enseignements. Et si la discipline n'est pas là, s'il n'y a pas de prise de conscience des élèves aussi, nous risquons de ne pas terminer le programme. D'autres écoles n'ont pas encore repris les cours. Leurs portes sont restées jusque-là fermées. Pourtant, au Lualaba, chaque école est détentrice d'un calendrier scolaire. L'actualité sur votre télévision, c'est aussi cette information. La Cour d'appel du Lualaba a reconnu Richard Mouyej Manguez Mans et Fifi Masuka Saini, respectivement au poste de gouverneur et vice-gouverneur du Lualaba, ce lundi 22 avril 2019, après sa victoire écrasante à ce même poste. Le premier président Télésphore Ndouba l'a déclaré au micro de Mikantenga. C'est LBA 19 12 avril 2019. Monsieur le secrétaire exécutif provincial du Lualaba, de la Commission électorale nationale indépendante CENI, ainsi que a transmis à Monsieur le premier président de la Cour des séances les documents ci-après. 1. Décision numéro 041 CENI BUR 19 du 10 avril 2019 portant publication des résultats provisoires de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de Lualaba. 2. Les originaux des procès-verbaux de dépouillement et des opérations de vote ainsi que les fiches des résultats de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur. De la lecture de toutes ces pièces, il ressort les éléments ci-après. Nombre total d'électeurs, 22. Nombre total de bulletins sortis de l'urne, 22. Nombre total de votants, 22. Taux de participation, 100%. Bulletin blanc, 1. Suffrage valablement exprimé, 21. Nombre de candidats, 6. Mouyej Manguez Richard, PPRD, 19 voix, soit 90,48%. Élu. Ilunga Kouvas Michel, indépendant, 1 voix, 4,7%. Moutom Kan Katok Fabien, IDPS Sekedi, 1 voix, 4,76%. Âge Matembo Toto Agé, indépendant, 0 voix. Pourcentage 0,0%. En base Edmond, avançons. Voix obtenue 0. Pourcentage 0,0%. Moussedou Flungu Flore, indépendant. Voix obtenue 0. Pourcentage 0,0%. Contre les résultats provisoires ainsi publiés par la CENI le 10 avril, le greffe administratif de cette Cour n'a enregistré aucun recours. Dès cette annonce, jusqu'à l'expiration du délai de recours de 8 jours, intervenu le 17 avril 2019 à minuit, conformément à l'article 73 dernier, alinéa de la loi électorale. La Cour, ce faisant application de l'article 114 alinéa dernier de la loi électorale, proclamera par conséquent élu gouverneur et vice-gouverneur de la province de Lualaba les candidats Mouyej Manguez Richard et Masuka Saini Fifi, dont la liste a atteint la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, tel que publié par la décision évoquée, soit 19 sur 22 voix représentant 90,48%. Votre journal se poursuit. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu Joseph Kabila ce lundi 22 avril à la Cité de l'Union africaine dans la commune d'Engaliema, Kinshasa. La rencontre a duré environ 1 heure. Les deux hommes ont discuté essentiellement de la coalition Front commun pour le Congo FCC et Cap pour les changements CACH. D'après les sources de la présidence de la République, un accent particulier a été mis sur la désignation du prochain Premier ministre et son gouvernement. Plusieurs autres sujets ont été évoqués, dont l'équilibre des forces à l'Assemblée nationale et dans les grandes institutions du pays. Madame, Messieurs, sur la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.